Bienvenue au premier vidéojournal de 2024. Heureuse de vous retrouver. On commence malheureusement l'année avec une bien sombre nouvelle. Un jeune homme de 19 ans a été abattu lors d'une intervention policière dimanche dernier à Winnipeg. Il s'agit d'Afolabi Stephen Opaso, un étudiant international à l'Université du Manitoba originaire du Nigeria. Des policiers se sont rendus dans un appartement situé sur le croissant University dimanche après-midi après avoir reçu un appel concernant un homme au comportement erratique. Two officers were dispatched to the apartment to assist, and upon arrival, they encountered multiple people inside the suite, including a man armed with two knives. Our officers, moments later, were involved in a use of force encounter that resulted in the male being shot by one of our officers. Le jeune homme a succombé à ses blessures dimanche après avoir été transporté à l'hôpital. Vu que son décès est le résultat d'une intervention de la police de Winnipeg, c'est l'unité d'enquête indépendante qui prend en charge l'enquête. Selon la famille d'Afolabi Stephen Opaso, il traversait une crise de santé mentale au moment de l'incident. Et ça n'arrive pas tous les jours que le prix de l'essence baisse de 14 sous. C'est pourtant ce qui est arrivé hier. La taxe provinciale sur l'essence a été suspendue pour 6 mois, du 1er janvier au 1er juillet. C'était une promesse électorale du NPD. La mesure a pour objectif de rendre la vie plus abordable aux Manitobains. Et pour finir, triste nouvelle pour la francophonie, Hélène Clément s'est éteinte après une longue bataille contre le cancer. Elle et son mari, Gérald Clément, ont été impliqués auprès du Festival du Voyageur pendant plus de 50 ans. Ils ont d'ailleurs été les voyageurs officiels du festival en 1996 et en 1997. Hélène Clément a longtemps travaillé dans le milieu de l'éducation, notamment comme conseillère au Collège Louis Riel. Elle est aussi reconnue pour son implication communautaire. Au début des années 2010, elle était membre du conseil d'administration de ce qui est maintenant Action Marguerite. Elle laisse dans le deuil son mari Gérald et ses 3 fils, Charles, Patrick et André. C'est ce qui conclut votre premier vidéojournal pour 2024. En passant, si votre résolution était d'être mieux informé cette année, eh bien vous êtes déjà bien parti. Continuez à écouter le vidéojournal, mais vous pouvez aussi télécharger l'application Info de Radio-Canada et vous abonner à l'infolettre d'ici Manitoba. À demain!